السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي مسلك دولي بالثانوية الإعدادية بن سينا. مرحبا بكم في إطار دروس عن بعد مادة الفيزياء والكيمياء. Donc on est arrêté la séance précédente dans le cours du courant électrique continu. On a étudié le sens conventionnel du courant électrique. On a dit que le sens conventionnel du courant électrique du borne plus du générateur vers la borne moins du générateur. Et on représente le sens du courant dans un circuit par une flèche simplement. Et on a défini c'est quoi l'intensité de courant électrique. On a dit que l'intensité de courant électrique, on le note par la lettre I majuscule. On le mesure par un ampère-mètre. On a dit que l'ampère-mètre est branché en série avec le dipôle. Elle est symbolisée par un cercle et on a deux bornes, la borne moins et la borne plus. Maintenant, on va connaître c'est quoi un ampère-mètre. Donc, comme vous voyez, on a un ampère-mètre, ça, on l'appelle un ampère-mètre. On a deux zones, une zone en blanc, une zone en rouge. On va connaître après c'est quoi la différence entre cette zone et l'autre zone. Donc, on a deux bornes, la borne plus et la borne moins qu'on écrit comme. Donc, la borne moins, c'est comme, elle est en noir. Et on a ça, on l'appelle le cadre de l'ampère-mètre. اللي هو باللغة العربية ميناء الأمبيرمتر. Et on a des gradations تدريجات. Et on a l'aiguille qui dévie quand qu'on branche l'ampèremètre en série dans un circuit. يعني تنحرف الإبرة عندما نقوم بتركيب جهاز الأمبيرمتر داخل دارة كهربائية ونقوم بغلق الدارة. Donc, comme vous voyez, on a une zone, cette zone, on l'appelle la zone du calibre. Et elle est différente. Le blanc, il est différent du rouge. On va connaître après c'est quoi la différence entre cette zone qui est en blanc et cette zone qui est en rouge. Donc maintenant, le calibre هو العيار باللغة العربية للتذكير. Donc maintenant, on va connaître comment utiliser l'ampère-mètre. Donc l'ampère-mètre est utilisé pour mesurer l'intensité du courant qui contient deux bornes. Une borne rouge avec un signe plus et une borne noire avec un signe moins, qu'on l'écrit comme. Le symbole d'un ampère-mètre, comme on a déjà vu, c'est un cercle, on écrit A, et on a la borne moins et la borne plus. Pour mesurer l'intensité du courant continu traversant un circuit électrique, من أجل قياس شدة التيار الكهربائي المار في دارة كهربائية نتتبع المراحل التالية. Premièrement, régler le bouton de sélection sur le mode DC ou bien comme égal, ou bien le symbole égal. Donc, ce symbole DC ou bien égal, ça veut dire que le courant est continu. يعني على أن التيار هو مستمر ولا يتغير. Deuxièmement, ajuster le calibre à la plus grande valeur. نقوم بتحديد أو اختيار العيار الأكبر. Par exemple, dans cet ampère-mètre, on a le grand calibre, c'est 10 ampères. Et là-bas, c'est 10 ampères aussi. يعني أكبر عيار هو 10 ampères. Après, nous insérons l'ampère-mètre en série. On a dit que l'ampère-mètre, elle est montée en série dans le circuit. Où la borne positive est liée au pôle positif du générateur. يعني يجب أن يكون مربط الأمبيرمتر مرتبط بقطب الموجب للعمود والمربط السالب للأمبيرمتر مرتبط بالقطب السالب للعمود. Après, fermer le circuit. يعني نقوم بغلق الدارة. Puis on détermine le calibre approprié. يعني نقوم باختيار العيار المناسب. Ce qui conduit à la déviation de l'aiguille. يعني نقوم بتغيير العيار حتى تنحرف الإبرة. يعني تتحرك من مكانها. Jusqu'à qu'il existe presque dans la seconde moitié du cadran de l'ampère-mètre. حتى تصبح تقريبا في منتصف الأمبير-mètre. Positionnez l'aiguille et regardez verticalement le cadran de l'ampère-mètre. يعني نقوم بتحديد الرقم الذي تشير إليه الإبرة لأنه سيساعدنا في تحديد شدة التيار.
Après, nous déterminons la valeur de l'intensité du courant en appliquant la relation suivante. يعني نقوم بتحديد شدة التيار الكهربائي وذلك بتطبيق العلاقة التالية. Comme vous voyez, I égale à C fois petit n sur grand N. C, c'est le calibre utilisé, يعني العيار المستعمل. N, c'est le nombre de gradations lues sur le cadran de l'ampèremètre. يعني الرقم الذي ببساطة N هو الرقم الذي تشير إليه الإبرة. Grand N, c'est le nombre de gradations maximales sur le cadran de l'ampèremètre. N هو عدد تدريجات الميناء ككل، يعني le nombre du cadran de l'ampèremètre. Par exemple, si on prend par exemple ça, d'abord la différence entre ce signe et ce signe-là, ce signe signifie que le courant est continu. Ce signe signifie que le courant est alternatif, يعني يتغير. Ça, c'est le courant continu. Nous, on étudie le courant électrique continu. Donc, on va travailler par cette zone qui est en blanc. Donc, si par exemple l'aiguille indique 20 et le calibre là-bas, elle est dans 3 ampères, elle est sur 3 ampères ou bien 1 ampère, donc on prend C, c'est 1 ampère, on le multiplie par 20, c'est le nombre ou bien c'est le chiffre qui indique l'aiguille, et on le divise sur 100, car on a 0, 20, 40, 60, 80 et là-bas 100. 100, c'est la gradation maximale de l'ampère mètre. Donc, on met I égale 20 fois 1 sur 100. Si on veut utiliser ou bien on veut déterminer l'intensité du courant électrique. Donc, troisièmement, on va étudier la tension électrique. Pour cela, on va faire une petite activité expérimentale. Nous réalisons 2 circuits électriques. Le premier consiste en une pile de 4,5 volts, une lampe, un interrupteur, tandis que le second consiste en une pile de 1,5 volts, une lampe aussi et un interrupteur. Comme vous voyez, dans le premier, on a un éclairage normal et dans le deuxième, on a un éclairage faible. يعني لدي هنا شدة إضاءة عادية أو إضاءة عادية وهنا إضاءة ضعيفة. Donc, les lampes ne s'allument pas de la même manière. يعني المصباحان لا يشتغلان بنفس الكيفية. Dans les deux circuits, car le pile avec le signal 4,5 volts produit un courant électrique supérieur à le pile qui porte le signal 1,5 volts. يعني العمود ذو الإشارة 4.5 يقوم بإنتاج تيار كهربائي أكبر من العمود الذي يحمل إشارة 1.5 volts. Donc, les deux signaux 1,5 volts et 4,5 volts représentent quoi? Simplement, ils représentent la valeur de la tension électrique. On l'appelle ça 1,5 volts, 4,5 volts, c'est la tension électrique entre chaque colonne. Donc, en conclusion, on définit la tension électrique, c'est une grandeur physique mesurable يعني قابلة للقياس désignée par la lettre U نرمز لها بالحرف U et son unité universelle est le volt يعني الوحدة العالمية الفولت qui est désignée par la lettre V ونرمز للوحدة العالمية ب V comme vous voyez là-bas V. Et pour sa mesure, يعني pour le mesurer, nous utilisons un appareil appelé le voltmètre. Comme on a déjà vu, pour mesurer l'intensité de courant électrique, on utilise l'ampèremètre. Maintenant, on va utiliser le voltmètre. Donc, comment utiliser le voltmètre? Le voltmètre est utilisé pour mesurer la tension électrique qui contient deux bornes. يعني نقوم باستعمال جهاز الفولتمتر من أجل قياس التوتر الكهربائي qui contient deux bornes rouges avec un signe plus comme l'ampèremètre. Il a une borne rouge, c'est positif,
et on a une borne noire, c'est le signe négatif. Le symbole d'un voltmètre est simplement un cercle, on met la lettre V, on a la borne plus et la borne moins. Donc, afin de mesurer la tension électrique entre la borne d'un dipôle par le voltmètre, en suivant les mêmes étapes qu'on a suivies dans l'utilisation de l'ampèremètre. يعني من أجل قياس التوتر الكهربائي لجهاز ما داخل دارة كهربائية يكفينا فقط أن نقوم بتركيب جهاز الفولتمتر على التوازي، فهو عكس جهاز الأمبيرمتر. أمبيرمتر نقوم بتركيبه على التوالي، لكن جهاز الفولتمتر on le monte en parallèle، يعني على التوازي avec le dipôle. Pour déterminer la tension, on applique la relation suivante. C'est simplement la même relation, sans on change la lettre U. Et que le voltmètre, elle est à peu près comme l'ampère-mètre. Donc, on met à la place de I la lettre U, c'est la tension, égale C fois petite n sur grande N, C c'est le calibre utilisé, petite n c'est le nombre de gradations lues sur le cadran, ou bien le nombre de gradations N qui indique l'aiguille, et grande N c'est le nombre de gradations maximales sur le cadran du voltmètre. Maintenant, on va faire une petite expérience, mais on va utiliser le multimètre. Le multimètre est comme le voltmètre et comme l'ampèremètre, mais elle est utilisée pour faire le mesure du tension et faire le mesure du courant électrique, etc. إذن le multimètre هو ما يسمى بجهاز متعدد القياسات، نقوم باستعماله من أجل قياس التوتر الكهربائي، من أجل قياس شدة التيار الكهربائي، لذلك نسميه متعدد القياسات لأنه متعدد الاستعمالات. Donc maintenant, on va faire les expériences. Donc d'abord, je dois présenter pour vous c'est quoi le multimètre. Comme vous voyez, le multimètre est là un secteur, ça on l'appelle un secteur. Cette zone qu'on écrit V, cette comme une vague, يعني على شكل موجة, ce symbole. En bleu, la zone des calibres disponible pour la fonction voltmètre si la tension est alternative, يعني عندما يكون التوتر متغير. Ça, en bleu, c'est la zone des calibres disponible pour la fonction voltmètre si la tension est continue, comme on a déjà vu et on a déjà dit que ce symbole est continu, ce symbole est alternatif. Donc, cette zone en rouge, c'est la zone des calibres disponibles pour la fonction ampère-mètre. Elle est continue, comme vous voyez. Ça, c'est pour le en mètre, on va le connaître après. Ça, testeur des batteries. Ça, c'est la borne plus du branchement, comme vous voyez, c'est la borne plus du voltmètre. Donc, pour l'utiliser, qu'on veut utiliser pour le mesure de la tension électrique. Et ça, c'est la borne moins du multimètre. Ça, c'est la borne plus de l'ampèremètre qu'on veut utiliser pour mesurer l'intensité du courant électrique. Ça, c'est la borne positive de l'ampèremètre. Donc, maintenant, on va faire l'expérience. D'abord, le multimètre, il nous donne sur l'écran l'intensité directement. Il nous donne la valeur directement, soit de la tension, soit de l'intensité. يعني يعطيني القيمة مباشرة لا بالنسبة للتوتر لا بالنسبة للتيار الكهربائي أو شدة التيار الكهربائي. Donc maintenant, on va faire les petites expériences. Donc, comme vous voyez, on a pile, on a une lampe et on a un interrupteur. Donc, on va maintenant utiliser le multimètre pour mesurer l'intensité du courant électrique. D'abord, on a dit que le multimètre, elle doit être branché en série, car elle va
fonctionner comme un ampère mètre. يعني سيلعب دور جهاز الأمبير mètre. Donc, premièrement, on branche la borne moins avec la borne moins du multimètre, comme vous voyez. La borne moins du multimètre, c'est comme. Et la borne plus du multimètre pour mesurer l'intensité, c'est milliampères. C'est cette borne en rouge, comme vous voyez. On va le brancher avec la borne positive du générateur. Maintenant, on va fermer le circuit. La lampe brille, on va varier le calibre. Comme vous voyez, quand je vais varier le calibre à le petit calibre, les 20 milli sur 10 ampères, il va nous montrer 1. 1, c'est une erreur, c'est le dépassement de les calibres. Il faut que nous choisissons un calibre supérieur. يعني يجب أن نختار عيار أكبر اللي هو 200 milli ampères. Donc, l'intensité du courant électrique directement, c'est 187,4 ampères. Donc, on écrit I, grand I égale 187,4 ampères. On écrit la lettre A. Maintenant, on va voir comment mesurer une tension. Donc, comme vous voyez, on a dit que le voltmètre, on le branche en parallèle. Donc, le multimètre, elle va jouer le rôle de l'ampère mètre. On va connaître, par exemple, on veut connaître la tension entre les bornes de la lampe. Donc, on branche la borne positive de la lampe avec la borne positive du voltmètre, ou bien du multimètre, c'est cette borne, on écrit V, donc c'est voltmètre, et cette borne négative avec la borne négative qui est en noir, c'est comme. Et on ferme le circuit et on travaille par cette zone qu'on a, cette zone V. Ça, c'est le symbole du tension continue. Donc, on prend toujours le plus grand valeur du calibre, c'est 2000. Comme vous voyez, on a 5. On prend par exemple 200, on a 4,5, il est plus précis. Pourquoi pas, on prend 20 aussi. C'est 4,48, elle est aussi plus précis que 4,5. يعني مضبوطة أكثر من 4,5. ثم si je prends 2, il va nous montrer erreur. Ça, c'est erreur. Donc, il faut que nous choisissons un calibre supérieur. Toujours quand il nous donne 1, il faut que nous choisissons un calibre supérieur. Donc, on choisit le calibre 20. Donc, la tension entre les bornes de la lampe, c'est 4,48. Donc, on écrit grand U égale 4,48 volts. Donc, le multimètre, si on le veut pour mesurer la tension, elle est branchée en dérivation. Et si on l'utilise pour mesurer l'intensité du courant, elle est branchée en série. وبهذا نكون قد أنهينا درس le courant électrique continu. في أمان الله وحفظه.